hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Laurence Dorlac, accompagnée de Marie-Dominique Perrin et de Fred Zetoun. Bonjour à tous. Bonjour. Laurence, vous m'avez dit, je veux ce matin dire qu'en France, dans le domaine des cosmétiques ou de la cosmétique, on sait jouer collectif. Un petit cocorico, ça fait du bien de oui. temps en temps. Et pour ce faire, je m'accroche à une actualité, 4e édition d'un salon qui s'est tenu à Paris, en plein cœur de Paris, carrément au Carrousel du Louvre. 5000 professionnels de la cosmétique qui viennent de 50 pays, qui enfin rejoignent Paris parce qu'enfin, on arrive à affirmer en France qu'on est les meilleurs, qu'on est bon en matière d'innovation et qu'on sait faire quelque chose qui n'existe vraiment pas beaucoup ailleurs, c'est de jouer collectif malgré la publicité, le marketing, la concurrence, etc. Ça se passe où? Ça se passe à Chartres. C'était quand? C'était déjà il y a une vingtaine d'années. C'était un pari fou que de faire un pôle de compétitivité. Alors, c'est pas très glamour quand on parle de beauté, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que des marques concurrentes, des grandes et des petites, peuvent travailler ensemble sur l'amont des produits de beauté, sur la buse d'un spray, sur des molécules qui vont venir dans nos crèmes. Ça veut dire, Laurence, que c'est comme une Silicon Valley de la cosmétique Vous l'avez à Chartres. dit. Et ça a un nom, ça s'appelle la Cosmétique Valley. Tout a commencé à Chartres, maintenant ça SM autour de Chartres dans l'Eure-et-Loire, mais même jusque partout en France. C'est un salon à Paris qui rassemble tous les acteurs de ce marché-là. C'était innovant et dynamique. Regardez. Notre ambition, c'est de permettre aux gens de fabriquer eux-mêmes leurs produits de beauté dans les mêmes conditions que des laboratoires professionnels, avec les mêmes garanties de réussite, de texture, d'efficacité des produits et de sécurité des produits. Mon idée, c'est un robot breveté que j'ai développé pour recréer ces conditions de fabrication professionnelle à la maison. Ensuite, une sélection d'ingrédients cosmétiques sélectionnés avec notre cosmétologue et une appli mobile qui fournit les recettes pas à pas et tous les conseils dont on a besoin quand on débute. Être au sein de la Cosmétique Valley, ça m'apporte le réseau de tous les professionnels de la cosmétique, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue logistique, d'un point de vue packaging. Tout vraiment se retrouve ici au cœur de la Cosmétique Valley. Il y a 20 ans, on oblige l'ensemble des cosméticiens français qui étaient dans la région parisienne à migrer. C'est la France dirigiste, la France de Georges Pompidou. Quand l'État dit quelque chose, les entreprises le font. Et ils vont entre Tours, Chartres et Orléans. Et là, ils se mettent tous ensemble. Ils sont des producteurs, des industriels. Ils vont se mettre en association pour partager des ressources, partager des commandes, partager des emplois, partager des idées, partager des projets de recherche. Et ça va fonctionner. Ce qu'a fait la Cosmétique Valley, d'abord, c'est qu'elle a bâti le Made in France. Elle a développé un discours où on sait que la performance technologique, la sécurité des consommateurs, la protection de l'environnement et l'authenticité des produits, c'est la France, c'est la Cosmétique Valley. Le club que représente le pôle de compétitivité, la Cosmétique Valley, c'est vraiment un instrument de recherche, un instrument international, un instrument de start-up, un instrument également de numérique. C'est une boîte à outils. La Cosmétique Valley, c'est devenu une filière. Il y avait 45 sociétés qui en faisaient partie et c'était très faible. Maintenant, il y a 800 entreprises, il y a un volume très important de chiffre d'affaires qui est réalisé et nous avons vu cette dynamique. À partir du moment où on est voisins, on peut travailler ensemble. Je pense que la vraie dynamique d'un pôle de compétitivité, c'est de faire travailler les gens ensemble et d'arriver à résoudre les problèmes ensemble. Si on se met à plusieurs pour trouver une molécule, un propulseur, un flacon, eh ben on fera des économies, il sera peut-être plus pertinent, plus intelligent, connecté, plus beau. Et que donc, si on se met ensemble pendant 90% du chemin pour trouver sa recette, son utilisation, ça marchera mieux, ça coûtera moins cher et ce sera plus performant. La Cosmétique Valley, vous ne la voyez pas, mais elle est partout dans vos parfums et dans vos cosmétiques. Elle diffuse partout de l'intelligence, de la recherche et du progrès qui a fait que la France est le leader technologique de la cosmétique. L'idée de la Cosmétique Valley, ça a été de dire pourquoi ne fait-on pas chez nous, là où on est leader, là où on fabrique, ce salon, un salon où toutes les innovations, les trucs les plus performants de la cosmétique française sont présentés. On est leader, on doit être en avant. Sur quel terrain on est en avant? Sur l'innovation. Montrons-le, faisons-le à Paris, au Carrousel du Louvre, et invitons le monde. D'où le Japon, d'où la Chine, qui viennent finalement chez nous, alors qu'il y a peu encore, avant que cette idée ne vienne, on allait chez eux.
belle cathédrale de Chartres. Laurence, je crois qu'il y a des choses concrètes qui sont ressorties de ce Ce qui rassemblement. était intéressant dans cette édition, c'est un hackathon maker. To hack, c'est coder malin. Vous savez, quand on va dans le numérique, ça a donné On connaît les tristement l'origine du hackers, terme c'est ça, hein. un hacker. Ouais. Un hackathon, c'est un mélange de hack et de marathon. En 48 heures, des jeunes gens ont dû faire un travail collaboratif et créer un concept de beauté. Ça a donné le premier prix qui revient à une toute jeune aventure. L'équipe June a lancé de l'aromathérapie disponible en ligne pour pouvoir nous permettre d'utiliser des huiles essentielles vraiment en logique de sur-mesure. Un mélange d'algorithmes numériques et de vrais objets qui va nous permettre de respirer et de diffuser des huiles essentielles. Un travail collaboratif très symbolique pour montrer qu'en France, on peut aimer la cosmétique et on doit l'aimer parce qu'elle représente vraiment une aventure, ce pôle de compétitivité vraiment extraordinaire. Et il y a plein de métiers derrière tout ça et plein de filières d'emploi qui sont vraiment intéressantes. Merci beaucoup, Laurence.